Sujet du jour, civilité dans les transports. Mamadou, né dans une famille musulmane, est un fervent pratiquant comme tous les membres de sa famille. Dans sa communauté, il est considéré comme quelqu'un qui a un grand cœur et surtout sur qui on peut compter. Toujours propre, les gens ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Tessia, quant à elle, elle est née dans une famille chrétienne protestante. Elle est également pratiquante. Elle est belle et chante dans la chorale de son église. Les fidèles de son église ne cessent de la complimenter. Ils disent d'elle qu'elle est volontaire, respectueuse et qu'elle sait prendre des initiatives. Mamadou et Tessia, comme beaucoup de gens, empruntent les transports en commun pour se déplacer. Et dans les transports, il se passe beaucoup de choses. Des rencontres, des histoires d'amour, des retrouvailles, mais aussi des choses beaucoup moins belles. Un jour d'été dans l'avion, Tessia avait un casque aux oreilles et elle écoutait ce qu'on appelle de la louange pour se rapprocher de Dieu. Au bout d'un moment, après plusieurs hésitations, une passagère se décide à lui parler. Excusez-moi, madame. Pourriez-vous baisser le son, s'il vous plaît? Merci. Tessia lui répond. C'est la première fois que vous voyez quelqu'un écouter de la musique ou quoi? Mais vous êtes louche. J'écoute tranquillement mes louanges et vous me dérangez. Je vais quand même baisser le son. Au lieu de s'arrêter là, Tessia continue à parler. Mais elle est grave, cette femme. De nos jours, tout le monde fait ça. Je ne suis pas la seule, quoi. Entendant tout cela, la passagère ne peut s'empêcher de rire et dire. C'est drôle pourtant. Je vous ai parlé calmement et avec respect. Au même instant, un bel homme sur lequel Tessia a des vues depuis quelque temps intervient en disant. Vous allez arrêter? Vous êtes dans les transports en commun. N'oubliez pas que là où s'arrête votre liberté, commence celle des autres. Pourquoi ne pas rester civilisé et simplement baisser le son? L'incident passé, la jeune passagère remercie le bel homme et une conversation suivie de fous rires s'engage entre eux. De l'autre côté, dans un bus, Mamadou, bien sapé pour un événement exceptionnel à son travail, est tranquillement assis et perdu dans ses pensées, lorsqu'un homme d'un certain âge lui tombe dessus avec du café. Il sursaute et lui dit de faire plus attention à l'avenir. Lorsque celui-ci se redresse, Mamadou ne lui propose ni sa place, ni de s'accrocher à son siège. En vérifiant ses vêtements, il constate que sa belle chemise blanche est mouillée avec une grosse tache de café. Pendant ce temps, le vieux monsieur ne se sent pas bien et semble faire un malaise. Alors une dame enceinte, assise juste en face de Mamadou, lui propose sa place et s'intéresse à lui, découvrant ainsi qu'il est malade et qu'il se rend à l'hôpital. Assis, le vieux monsieur se rend compte que la robe d'Annie, la dame qui lui a donné sa place, a également des taches de café. Il se confond donc en excuses auprès d'Annie et de Mamadou. Celui-ci lui dit qu'il devrait éviter de sortir seul et se faire accompagner d'amis ou membres de la famille, vu son âge. Annie, s'adressant au vieil homme, lui dit simplement. Ce n'est pas grave, monsieur. Ce ne sont que des vêtements. Je pourrais les laver ou en acheter d'autres. Votre santé et votre vie valent bien plus que de simples vêtements. Se tournant vers Mamadou. Si vous voulez, monsieur, on peut s'arrêter au prochain arrêt. Je vous offrirai la chemise de votre choix en remplacement de celle-ci. Je connais le coin.
il y a pas mal de boutiques. Et comme ça, vous ne passerez pas à côté d'une opportunité en or. Gêné, Mamadou décline l'offre en disant « Non, merci, c'est gentil, je saurai me débrouiller. » Curieux, le vieil homme interroge Annie sur sa religion. Celle-ci lui répond « La religion et moi, ça fait deux. Je n'aime pas tout ce qui est religion. Il y a trop de règles et d'interdits. Par contre, je crois en Dieu et j'ai une relation proche de lui. J'apprends chaque jour à le connaître davantage. Je sais qu'il est amour et qu'il désire manifester cet amour au travers de moi. Alors je le laisse faire. Sachez simplement que vous avez du prix à ses yeux. » Le vieil homme réfléchit longuement sur la discussion qu'il vient d'avoir. Je ne sais pas pour vous, mais comme Annie, moi non plus je n'aime pas la religion. Je trouve que c'est quelque chose inventé par l'homme pour contrôler les humains. Je respecte les gens comme Annie, qui ont la foi et qui manifestent les valeurs et le caractère de Dieu. J'aimerais moi aussi avoir cette relation avec Dieu et le laisser témoigner son amour et sa bonté à travers moi. Pas vous,